Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer comment flipper un objet. Alors, ce sera un truc rapide, sans utiliser les modifiers, et qui fonctionne en mode objet, tout comme en mode édition. Alors, ça fonctionne en mode objet comme en mode édition. On va d'abord rentrer en mode édition pour modifier un peu mon cube, parce qu'un cube, on voit pas trop s'il a été flippé. Voilà, donc là j'ai une forme qui, si on la flippe, on voit visuellement que ça a été flippé. Et alors en mode objet, voilà, je suis retourné en mode objet, le raccourci c'est CTRL M. Si je fais CTRL M, mon objet est surligné de blanc, entouré de blanc je veux dire, ça veut dire qu'il attend encore des précisions. Donc je peux lui préciser l'axe dans lequel je veux flipper, donc je veux dire X par exemple, et tant que je n'ai pas validé avec un clic gauche ou avec entrée, je peux changer mon choix et dire qu'en fait je veux flipper sur Z par exemple, ou sur Y, mais moi X ça me convient très bien. Donc entrée, je valide mon choix, et voilà, j'ai réussi à flipper mon objet. Donc je peux faire CTRL Z, passer en mode édition et faire la même chose. Donc je fais A, je sélectionne tout, je fais CTRL M, et là je précise un axe, donc je veux dire X, voilà, entrée, et j'ai flippé sur l'axe X. Et là vous voyez que le shading de mon objet est un peu particulier, là j'ai des taches sombres, parce que lorsque j'utilise cet outil, en mode édition, Blender va inverser les normales dans mon objet. Donc il suffit de tout sélectionner comme ça, faire un CTRL N, et Blender va recalculer les normales vers l'extérieur, et tout est bon. Donc là on est bon. Maintenant on repasse en mode objet, et je vous ai dit que je peux faire CTRL M, préciser l'axe, on va dire Z cette fois-ci, entrée, et vous vous dites, bah, il faudra peut-être repasser en mode édition pour changer les normales, mais non, là, les normales sont bien, il n'y a aucun souci, les normales ont l'air sympa. Donc si je repasse en mode objet, vous pouvez noter par contre, si j'appuie sur N, vous pouvez regarder ici dans le menu de transformation, que là j'ai fait un CTRL M, j'ai fait un flip sur l'axe Z, donc dans mon scale, mon Z est à -1. Ce que Blender a fait lorsque je fais le CTRL M en mode objet, c'est qu'il prend l'axe que je précise et il l'inverse, il dit moins cet axe-là. Mais ça, c'est pas bon. Lorsque vous n'avez pas 1 partout ici, alors n'importe quelle autre valeur, hein, ça peut être même pas du -1 mais d'autres valeurs, lorsque vous n'avez pas 1 partout ici, vous ne travaillez pas de manière très propre. Et ça risque de vous créer des problèmes lorsque vous utiliserez certains types de modifiers, ou certaines physiques, ou même des particules, je pense, ça peut faire des problèmes. Donc il vaut mieux uniformiser tout ça, enfin rester à 1, 1, 1. Pareil, enfin non, ça on s'en fiche un peu plus, mais au moins le scale doit tout le temps rester à 1. Et pour ça, on va appliquer les transformations qu'on vient de faire en faisant CTRL A et en choisissant le scale, parce que c'est le scale qui bug pour l'instant, mais en général, si vous faites rotate and scale, vous faites tout ce qu'il faut comme il faut. Donc scale. Et là, par contre, on voit que mon shading est devenu complètement bizarre parce que cette fois-ci, une fois qu'on a appliqué les transformations, Blender a inversé les normales, il faut repasser en mode édition, faire CTRL N en ayant tout sélectionné, et là vous êtes bon. Voilà, j'espère que ce Quick Tips vous sera utile, et je vous dis à la prochaine. Salut!